Le Soudan règne dans le chaos. Les combats meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide entrent dans leur 3e semaine. Malgré une nouvelle trêve, les armes ne se sont pas tues depuis. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu prolongé sous médiation internationale jusqu'à ce dimanche minuit. La trêve n'arrête pas les combats, mais elle permet au corridor des évacuations de rester ouvert. Plus de 50 000 Soudanais, étrangers et réfugiés installés dans le pays ont fui vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad ou le Soudan du Sud, tandis que plusieurs capitales étrangères continuent d'évacuer des centaines de leurs ressortissants. Un nouveau bateau transportant environ 1900 personnes est arrivé en Arabie Saoudite, qui a accueilli jusqu'ici près de 5000 ressortissants saoudiens et étrangers. Cet afflux de population chassée par les combats à Khartoum fait craindre une nouvelle déstabilisation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, la société s'effondre, des tribus tentent désormais de s'armer. Malgré les appels de la communauté internationale à faire prévaloir le dialogue et la sagesse pour surmonter les différends, la confusion demeure. Les violents combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour. La lutte de pouvoir menace non seulement l'avenir du pays, mais elle pourrait également exploser au-delà des frontières, causant ainsi d'immenses souffrances pour des années et faisant reculer le développement de décennies.